le métier du storyteller, s'il doit se comparer à un autre métier, ce serait celui d'acteur. Il y a un certain jeu d'acteur. Pas tellement dans les mouvements, les gestes et tout ça, mais dans la capacité à utiliser les sens. Quand j'ai raconté cette histoire de Pneu Péricard, etc., à un moment donné, j'ai levé le ton quand même. Taisez-vous! Alors évidemment, ça suscite un petit peu le... Parce que bon, on peut jouer avec ça, tout le monde peut faire ça. Et puis c'est juste après qu'on dit, mais le pauvre stéthoscope. Vous imaginez toute la tension qu'on peut faire vivre dans une histoire. Ça s'apprend. Alors pour répondre directement à l'énergie, ben, c'est la même chose. Un acteur, d'où est-ce qu'il tire son énergie? Il y a un prof de maths qui me dit ouais. Enfin bon, moi, je leur raconte des histoires pour alimenter, expliquer un peu mes théorèmes. Oui, mais en juin, quand c'est l'examen, il me balance l'histoire, mais pas le théorème. Alors je dis, attendez, vous n'avez pas fait de storytelling. Vous avez raconté une histoire éventuellement illustrative. Mais rappelons-nous de ce que tu avais dit à propos de l'enquête de Stanford University, c'était de mettre les statistiques dans l'histoire. Une des caractéristiques fondamentales du storytelling, c'est celle-là. Dans le storytelling, l'histoire n'introduit pas le message, elle le contient. Ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire que si on se rappelle de l'histoire, on se rappelle du concept, de l'idée, de la vision d'entreprise, de l'attitude souhaitée, ou du contenu pédagogique qu'on voulait faire passer. D'accord?